Bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast créatif. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ici, je vais vous parler de couture, de tricot et de lecture aussi. Je suis vraiment contente de vous retrouver après ces quelques mois qui sont passés. Il y a eu les vacances d'été, la rentrée, beaucoup de choses dans la vie personnelle en fait qui font que je n'ai pas pu beaucoup avancer sur mes projets. Donc je suis un petit peu en retard, mais ce qui compte c'est de faire un point à un moment donné. C'est ce que je vais faire dans ce podcast. Ça va être un podcast un peu mitigé puisque j'ai à la fois des projets qui sont terminés, donc je suis très contente, à la fois des projets que j'aurais aimé terminer mais que je n'ai pas pu terminer, et puis des projets aussi qui me posent quelques soucis que j'ai peur de terminer. Donc je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais justement ce sera peut-être l'occasion d'en parler ensemble. En tout cas, avant de démarrer le podcast, je voulais vraiment vous remercier pour toutes les personnes qui ont décidé de s'abonner à l'atelier suite à mon premier podcast créatif. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de personnes qui ont envie de suivre mon aventure sur ce projet de me faire ma garde-robe cousu main. Donc merci beaucoup du fond du cœur. Et puis merci aussi pour tous les conseils que j'ai trouvé vraiment très utiles, très constructifs, très enrichissants autour du tricot notamment. J'ai fait en sorte d'appliquer tous vos conseils pour mon nouveau projet. Donc je vous remercie pour ça parce que ça me fait vraiment avancer et je trouve ça vraiment génial. Donc je vais commencer avec la partie couture. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous allez voir. Un de mes projets que j'avais prévu de me coudre cet été, c'était une chemise de plage. Je trouve que les chemises sont des vêtements très versatiles qui peuvent se porter en de nombreuses conditions, circonstances. Et en voyage, je pense vraiment que c'est un indispensable. Là, j'avais vraiment envie de me coudre une chemise de plage pour être à l'aise sur la plage en bord de mer, pour ne pas avoir froid s'il y a un petit peu trop de vent, ou pour se couvrir du soleil puisque le soleil peut être un petit peu traître quand il y a beaucoup de vent sur les bords de mer. Donc voilà, je trouvais que la chemise c'était un bon vêtement à emporter avec soi en vacances. En plus de ça, je trouve que c'est beaucoup plus pratique si on veut s'asseoir ou jouer un petit peu sur la plage avec les enfants, etc. Je trouve que ça couvre un petit peu plus, on se sent beaucoup plus à l'aise qu'avec un paréo, faut le nouer. Enfin en tout cas moi j'ai l'impression que je suis plus à l'aise avec une chemise un petit peu longue. Donc j'ai adoré avoir ce vêtement avec moi pendant les vacances. Donc je vous montre le résultat du coup de ce projet. Donc la voici. Donc vous voyez c'est une chemise assez longue puisqu'elle m'arrivait à peu près mi-cuisse. Donc c'est une chemise assez simple je pense. C'est la première chemise que j'ai cousue de toute ma vie. Donc j'ai appris à faire un pied de colle, un col. J'ai appris aussi à faire mes premiers poignets de manches en fait pour la chemise. Et j'ai tout réalisé en faisant des coutures à l'anglaise que je trouve voilà, je trouve que c'est une finition super jolie, c'est très doux sur la peau, je trouve que c'est économique aussi en fil et je trouve que ça donne beaucoup je trouve que ça élève un petit peu le niveau d'un vêtement, d'avoir de belles finitions comme ça fait un petit peu moins industriel aussi. Donc j'aime beaucoup et je m'entraîne beaucoup, j'utilise beaucoup cette finition depuis quelques temps sur mes projets couture. Et là je me disais justement qu'avec un vêtement que l'on va porter principalement en maillot de bain, donc assez dénudé en dessous, ça serait peut-être plus agréable aussi d'avoir une couture à l'anglaise plus douce contre la peau. Par contre ça m'a posé des petites difficultés, notamment au niveau des emmanchures et des bras. Ici j'ai quelques faux plis au niveau du buste et puis de l'emmanchure. Donc j'ai compris qu'il fallait un peu étirer son tissu d'une certaine manière pour éviter les faux plis, notamment dans les arrondis. Donc voilà, c'était une première expérience, ça m'a appris à faire ça en tout cas. Aussi un autre petit défaut, ce sont les plis creux que j'ai fait dans le dos. Avec la couture anglaise, du coup ça a mangé le début des plis creux et du coup on n'a pas une belle pointe ici. Bon, ça ne se voit pas trop, mais ça fait partie des petites choses qu'il faudra faire plus attention la prochaine fois. Et une autre erreur également que j'ai réalisée sur cette première cousette, c'est qu'en fait j'ai bâti
les poignées de manches sur le dessus. Donc en fait l'ouverture de la manche se trouve sur le dessus de la manche et non en dessous de la manche. C'est quand même un petit peu dommage. Et en plus je l'ai fait sur les deux manches. Voilà. Donc ça c'est une erreur vraiment de débutant. Vous savez, c'est quand on n'a pas trop l'habitude de construire ses vêtements comme ça. Du coup on s'en mêle vite les pinceaux et une petite erreur d'inattention et voilà, c'est râpé. Donc je me suis dit que c'était pas très grave parce que de toute façon je ne porte jamais les manches longues sur ce genre de projet là et de vêtements là. Je préfère les remonter, je trouve que c'est plus décontracté. En bord de mer c'est plus, voilà, c'est plus ça correspond mieux à l'esprit en tout cas du moment. Par contre, alors au niveau du tissu, honnêtement, voilà, je vous avais dit que j'avais eu du mal à trouver des tissus qui me plaisaient. J'avais testé ce tissu parce que je le trouvais un peu végétal et j'aimais bien ça, avec un petit peu comme des feuillages de bambou, etc. Mais il y a aussi des feuilles un petit peu plus dans le style hawaïen. Et en fait, ça me plaît pas trop et je me sens pas très à l'aise quand je la porte. En fait, je me sens bien parce que elle me va bien. Mais le motif, en fait, j'ai du mal à l'assumer. Je pense que beaucoup de personnes le trouveront très joli, hein, je pense que c'est pas la question, mais juste moi je suis un petit peu moins à l'aise avec. Donc voilà, c'est le petit bémol, et surtout en termes de qualité, je me suis rendu compte que l'intérieur en fait du tissu était blanc et non imprimé comme à l'extérieur. Et je trouve en fait que quand on le met sur un décolleté, ben ça abaisse en fait, je trouve, la qualité d'un vêtement. On se rend compte que le tissu n'est pas de très grande qualité. Donc les prochaines chemises que je ferai vraiment attention à ce que le tissu soit beau aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour que sur un décolleté ce soit assez joli. Alors pour cette chemise aussi, j'ai mis qu'un seul bouton au milieu, à peu près au niveau de la poitrine, et je pense que j'en mettrai un deuxième à l'avenir. Parce que quand je marchais ça avait tendance à s'ouvrir et j'étais pas très à l'aise aussi. Je préférais que ça vienne un petit peu sur le ventre. Donc voilà, c'est les seules petites modifications que je ferai sur ce patron. Sinon je suis très contente, comme c'est un modèle un petit peu oversize, du coup je l'ai fait sans toile et ça me va très bien. Donc voilà, je pense que c'est un patron que je réutiliserai pour la chemise de plage. Après pour des chemises un peu plus classiques ou que j'aimerais porter un peu plus au quotidien, peut-être que je vais continuer à tester d'autres patrons pour voir si les méthodes de construction sont plus agréables ou voilà, de meilleure qualité, voilà, histoire d'avoir un point de comparaison. Donc voilà, c'est tout pour cette chemise de plage. En tout cas, c'est un vêtement que je vous recommande quand vous partez en vacances. Vraiment, pour moi, c'est un essentiel. Alors maintenant, je vais vous parler de mon projet préféré de tous ceux que j'ai pu réaliser jusqu'à présent. C'est une robe dans laquelle je me sens hyper bien. C'est une robe dans laquelle le motif n'est pas habituel pour moi, mais dans lequel je me sens extrêmement bien. Les couleurs, je les adore. La texture, je l'adore. Donc je vous en parle tout de suite. C'est la robe Jessica. C'est ma troisième version. La première version, en fait, je l'ai complètement ratée, c'est-à-dire que j'étais presque à la fin de mon projet et en voulant la réaliser, j'ai déchiré la boutonnière en fait avec mon découvite, donc j'ai complètement abandonné, ça m'avait désespérée. J'en ai fait une deuxième version dont je vais vous parler, mais il y a des petits trucs à vous dire dessus. Et donc là, c'est la troisième version et celle-ci c'est la bonne. Enfin bon, c'est la bonne, il y a encore des choses à améliorer dessus. Mais en tout cas, cette robe, je la porte, je l'aime, je la trouve belle. Et la voici. Donc c'est une robe que j'ai réalisée dans une viscose. Donc c'est un motif un petit peu comme les paréos en batik. Donc c'est une texture donc déjà un peu lourde mais légère, donc pour les beaux jours c'est parfait, c'est très fluide, ça tombe sur le corps, ça bouge en même temps, donc moi c'est tout ce qu'il me faut. Et ensuite le motif, donc moi comme je vous l'avais déjà expliqué, je suis plutôt une adepte des unis, j'ai du mal à porter des motifs, j'en suis pas très habituée. Et puis je pense que je manque d'expérience et que j'ai un petit peu peur de faire des fashion faux pas, on va dire. Donc voilà, mais en tout cas ce motif,
et bien moi je l'adore. Alors ça fait un petit peu camouflage comme on me l'a déjà dit. Mais en fait moi je trouve que c'est tellement naturel, des tons comme ça naturels, bah je me sens très très bien dedans. Et bah voilà, en fait j'en suis juste fan, hein. Je pense que ça s'entend dans la manière que j'en parle. Alors j'ai fait plein de modifications sur ce patron, j'y suis un petit peu allée au fil de l'eau. En fait, ce qui était un petit peu difficile pour moi dans la réalisation de ce patron, ça a été d'ajuster encore une fois le décolleté. Ça c'est toujours le point un peu clé pour moi dans les patrons, c'est d'ajuster le décolleté. Une fois que ça a été fait, et bien du coup j'ai pu vraiment avancer sur la robe facilement. Par contre, je me suis rendu compte que mes calculs étaient un petit peu erronés et du coup, en fait, il va falloir que je rattrape en bas puisqu'ici, ça fait comme une pointe. Voilà, je pense qu'il me manque quelques centimètres ici au niveau de mes deux raccords. Donc écoutez, c'est pas très moche. C'est pas moche en fait parce que ça fait même corsage presque. Donc j'en suis très contente et ça ira très bien. Je vais adorer continuer à porter cette robe. Et d'autant plus que si je mets une ceinture, on ne le voit pas du tout. Et en fait, j'aime bien porter cette robe avec une ceinture. Donc c'est pas très grave, mais ça fait encore partie des petits ajustements que je dois faire sur mes autres versions. J'ai aussi pas mal retravaillé donc le décolleté. Normalement sur la robe Jessica on a un décolleté un petit peu en cœur. Donc moi j'aime pas trop les arrondis, je préfère les angles. Et du coup au départ j'avais juste fait vraiment un trait droit. Et en fait je me suis rendu compte qu'en le posant sur moi en fait ben du coup c'était un petit peu trop haut. Donc c'était pas très flatteur finalement. Donc j'ai redécoupé encore. Alors en fait j'ai pas redécoupé, j'ai simplement ouvert la doublure. J'ai rabattu en fait un petit peu le tissu et j'ai fait une couture à la main sur le dessus. Donc pour cette version, du coup voilà, c'est comme ça que j'ai un petit peu rattrapé les choses. Alors bon bah après du coup c'est donc le haut comme ça, avec des petits boutons devant. Et puis ensuite on a une jupe qui a 3 panneaux. Donc il y a un panneau à l'arrière et un panneau pour le devant pour chaque côté. Et puis des boutons. Donc c'est une robe qui se porte très facilement parce que du coup voilà, on se sent bien dans ce genre de robe, c'est pas très guindé. J'ai choisi aussi de réaliser des bretelles assez larges. Euh, Premièrement parce que ça dissimule un petit peu mieux les bretelles des sous-vêtements. Et aussi, bah là par exemple, comme finalement c'était une robe que j'avais prévu de porter pour cet été, que finalement j'ai terminé que cet automne, là si je le porte avec un t-shirt ou avec un haut par dessous, bah en fait je trouve que c'est très joli avec des bretelles un peu plus larges. Donc voilà, donc en fait j'ai doublé le devant du buste, mais pas l'arrière. Donc je vais la retourner pour pouvoir vous montrer un petit peu ça. Donc en fait, j'avais vraiment envie d'une robe légère pour l'été, pour les beaux jours. Donc je me suis rendu compte sur une robe que j'avais cousue qui était totalement doublée en haut, bah, qu'en fait c'était très chaud pour l'été. Donc là j'ai doublé le devant, voilà. Et à l'arrière par contre, bah, du coup j'ai opté pour une parmenture. Donc comme j'ai dû retravailler un petit peu le buste, du coup j'ai créé une parmenture moi-même. Alors c'est vrai que ça a tendance un petit peu à remonter ici de quelques millimètres quand je la porte. Donc soit c'est qu'elle n'est pas assez grande, soit c'est que peut-être je l'ai mal fixée, je sais pas. En tout cas franchement ça ne va pas me déranger pour la porter. Et par contre vous voyez dans le dos, pour que ce soit joli, j'ai fait des coutures à l'anglaise aussi. Donc de chaque côté et puis sur le bord aussi ici. Du coup j'ai fait une couture avec un biais. Donc en fait voilà, je trouvais que c'était plus joli comme ça pour assembler les deux côtés, pour faire la jonction entre le devant qui est doublé et l'arrière qui ne l'est pas. Voilà, en fait, la seule couture qui mériterait peut-être d'être revue, c'est la couture entre le buste et la jupe qui du coup lui est plutôt brute. Mais écoutez, franchement, voilà, je suis très contente de ce projet.
J'arrive enfin à maîtriser le patron Jessica qui en fait est très simple mais qui moi en fait me demande tellement d'ajustements que du coup ben voilà, pour avoir une robe dans laquelle je me sens bien, voilà, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, d'ajustements et comme je débute, ben en fait j'ai pas encore totalement tous les bons réflexes, j'ai pas encore conscience de beaucoup de paramètres je pense. Donc c'est ce qui fait que ça prend un petit peu de temps. Mais en tout cas c'est une grande satisfaction de réussir en fait à adapter un projet à soi et de faire en sorte qu'il nous corresponde vraiment bien. Ça fait beaucoup de bien. Franchement pour moi c'est vraiment transformateur dans mon quotidien de porter des vêtements dans lesquels je me sens bien, dans lesquels voilà, je suis pas un petit peu coincée, engoncée. Voilà, franchement ça booste la confiance en soi, ça fait du bien. Alors aussi je voulais vous parler sur cette robe du choix des boutons pour lesquels j'ai opté. Je vous avais posé la question sur Instagram quels boutons vous vouliez que vous me conseilliez en fait de mettre sur cette robe. Pour finir ce projet je l'ai finalisé avec un petit set de boutons en nacre. Ce sont des boutons anciens, des boutons vintage que j'ai trouvé dans une brocante antiquité dans le Berry, là où j'étais en vacances et là où il y a une partie de ma famille donc cet été. Moi j'adore ça, de faire les brocantes, les vides-greniers et surtout j'adore rentrer dans les boutiques d'antiquaires, je trouve qu'il y a toujours plein de choses à voir. Alors là il y avait franchement un amoncellement de choses en mercerie, c'était hyper intéressant mais en fait c'était tellement des choses qui s'empilaient les unes sur les autres qu'on ne pouvait pas tirer tous les tiroirs, on ne pouvait pas voir tous les galons, les rubans, etc. Donc c'était un peu frustrant. Mais j'ai réussi à trouver donc un grand lot de boutons en nacre pour 5 € franchement. Je sais pas combien il y en a sur cette plaquette mais là j'en ai utilisé 16 sur cette robe. Donc je les ai tous mis en rapproché d'abord sur le décolleté parce que j'ai un peu cette angoisse, vous savez, du haut qui s'ouvre au niveau de la poitrine. Donc en haut je les ai bien mis un peu en rapproché et puis après je les ai espacés un petit peu, ce qui fait qu'au final il y en a 16 sur cette robe. Donc voilà, c'est le genre de petites affaires qu'on apprécie, n'est-ce pas, quand on va dans un rayon mercerie et qu'on trouve comme ça des boutons pas très chers. Donc voilà, je suis très contente de mes boutons. Voilà, c'est tout pour cette robe. C'est tout pour cette robe et je vais vous montrer du coup la deuxième version, donc celle que j'ai faite avant celle-ci. Alors donc, la version 2 de ma robe Jessica, je l'ai faite dans mon coton à rayures bleu et blanc. Donc ça c'est vraiment, on peut dire que c'est une belle robe parce qu'elle a vraiment de l'ampleur, elle a de la tenue. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour avoir de très belles finitions. Donc tout l'intérieur est doublé avec un voile de coton. On voit plus aucune couture. Malheureusement, elle n'est pas terminée. Honnêtement, j'ai transporté ces deux projets-là tout l'été. J'ai réussi à coudre cette robe chez mes parents à la campagne et j'étais trop contente, il me manquait plus qu'à fixer les bretelles. Simplement j'ai cherché tout l'été des boutons blancs pour pouvoir aller avec et dans toutes les boutiques que j'ai fait j'en ai pas trouvé un seul. Donc je n'ai pas pu terminer cette robe et je m'étais dit c'est pas grave, à la rentrée je vais la terminer. Mais en fait, avec la rentrée, tout ce qu'il y avait à faire à l'atelier, toute la rentrée comme tout le monde connaît, etc. En fait, je n'ai pas eu le temps. Et puis il a commencé à faire froid et je me suis dit, oulala, cette robe, je vais jamais la porter en automne. Et puis ensuite, il a fait à nouveau beau. Mais voilà, je me suis dit que c'était trop bête de continuer une robe d'été que je ne porterai pas en automne. Donc j'ai décidé de la laisser comme ça pour l'instant et de la reprendre l'été prochain. Donc je vous en reparlerai davantage donc dans mes bilans couture du printemps de l'année prochaine. En tout cas vraiment voilà, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir vous en parler, de ne pas pouvoir vous la montrer parce que j'avais appris à faire des ourlets mouchoirs. Enfin vraiment j'ai tout fait pour que toutes les finitions soient parfaites avec des beaux raccords sur le devant. Enfin voilà, je m'étais vraiment donné du mal pour avoir une belle robe sur la plage justement, pour avoir un effet bord de mer. Mais écoutez, ce sera pour l'année prochaine.
Voilà, donc je vous en parle pas plus pour l'instant, on y reviendra pour les beaux jours. Je prendrai vraiment le temps de vous montrer toutes les finitions, je vous la montrerai portée sur moi, etc. Mais en plus du coup j'aurai une petite modification à faire donc sur le décolleté puisque comme je l'ai dit sur la précédente version, en fait j'ai retravaillé le décolleté une fois qu'elle était posée sur moi parce que le patron finalement n'était pas très flatteur au niveau du décolleté, ça faisait un petit peu... voilà, c'était trop haut quoi. Donc je devrais faire cette rectification aussi sur ce patron là. Donc voilà, il y aura quelques petits changements et je vous raconterai tout ça. Et du coup, j'enchaîne sur un autre projet qui n'est pas terminé et que j'ai peur de terminer en fait pour tout vous dire. Donc vous aurez peut-être de bons conseils. En fait, je voulais me faire des petits débardeurs col carré assez chic pour les beaux jours, pour aller avec mes jupes, pour aller avec des pantalons, des shorts, etc. Et en fait, j'ai testé plusieurs finitions pour le col et j'arrive pas à me décider quelle finition je vais adopter pour coudre ce jersey. J'ai peur en fait de le faire à la machine à coudre et que ce soit pas propre. J'ai pas envie de le faire au point zigzag parce que je trouve que c'est pas assez sophistiqué on va dire. Euh, je sais pas si je dois faire un biais mais j'ai peur que ça fasse un petit peu trop sport. Enfin voilà, donc je sais pas trop comment terminer ce haut. Voilà, et ça fait partie des projets qui font que voilà, je bloque. Je sais pas comment avancer dessus et c'est ce qui fait que le podcast a mis plusieurs mois à sortir. C'est que voilà, il y a des projets comme ça, je savais pas trop si j'allais les terminer ou pas, si j'allais réussir à les terminer ou pas. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais le podcast aujourd'hui. Je me dis que de toute façon c'est comme ça et qu'il faut que le train continue à avancer. Donc voilà, si vous avez des conseils, si vous connaissez des tutos intéressants pour avoir une belle finition sur du jersey, dites-le moi. C'est vrai que moi j'ai une surjeteuse, donc voilà, peut-être qu'il y a une option avec la surjeteuse que je ne connaîtrais pas. J'aime beaucoup faire un effet un petit peu volanté comme ça sur mes vêtements, mais là sur le col je voudrais vraiment quand même quelque chose qui soit plaqué. Donc voilà, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager avec moi. Et voilà pour la partie couture, ça s'arrête là pour l'instant. Par contre je vais vous parler d'un petit projet qui va venir, donc c'est le pantalon Gustave de la République du chiffon que j'avais commencé l'année dernière où il y a déjà un petit bout de temps. Voilà, je m'étais entraînée sur une toile pour le réaliser parce que je voulais m'entraîner à poser la braguette, donc voilà. Et aussi je voulais, c'était mon premier pantalon donc je voulais vraiment bien comprendre les étapes. Malheureusement ça fait déjà tellement longtemps que je l'ai fait que je ne m'en souviens plus du tout. Donc va falloir que je me replonge dedans. Et en plus il y avait une modification que je voulais faire, c'était que là les poches sont assez arrondies. Et en fait je pense que peut-être je préférais que la poche soit un petit peu plus droite. Faudrait voir si ça ne baille pas trop. Donc ça c'est une modification que j'aimerais d'entrée de jeu faire. Et aussi finalement j'ai suivi le tableau de mesure pour faire mon patron. Et en fait il est trop grand d'au moins tout ça. Donc je flotte vraiment dedans. Déjà que c'est un style de pantalon un petit peu, vous savez, du vestiaire masculin un petit peu, que j'aime beaucoup porter moi avec des petites chaussures en cuir, avec des petites chaussettes roulottées en haut. Voilà, moi j'adore ce petit look un petit peu à la garçonne pour l'automne notamment. Donc voilà, ça c'est un projet que j'aimerais du coup réaliser pour cet automne. C'est même plutôt urgent parce que j'ai vraiment plus beaucoup de pantalons pour les jours un petit peu plus moches. Donc voilà, je vais m'y mettre pour les semaines à venir. Voilà, finalement j'ai plein de choses à vous dire. Je voudrais vous faire un petit retour sur ma robe, ma belle robe que j'adore, que j'ai portée tout l'été. Donc c'est la robe McCall dont je vous avais parlé dans le premier podcast créatif. Je l'ai vraiment portée littéralement tout l'été malgré la chaleur.
En fait le buste là, tout le haut est doublé et en fait ça m'a tenu vraiment très chaud. Mais comme c'est une matière qui me convient bien, je n'ai pas beaucoup transpiré finalement dedans. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu chaud pour cet été, franchement je vous l'avoue. Mais vraiment je l'ai adoré et en plus heureusement que je l'avais avec moi pendant mes vacances parce que j'ai eu la grande joie d'aller assister à un bal dans le jardin, dans le domaine d'un petit château, donc toujours dans le Berry. Donc déjà je l'ai porté pendant toutes mes vacances en Bretagne, mais ensuite du coup à la campagne. Et franchement, quoi de mieux que d'avoir une jolie robe qui bouge, qui tourne, qui est fluide quand on va danser dans un bal. Donc c'était que des danses folkloriques, c'était vraiment génial. C'était, vous savez, les danses un petit peu en ligne. Alors en fait il faut savoir que dans le Berry, il y a eu beaucoup de Bretons qui sont venus y vivre en fait. Bon, il y a plusieurs années maintenant, hein. Et du coup en fait c'est un petit peu un mélange entre les musiques traditionnelles du Berry et les musiques bretonnes qui se mélangent. Voilà, donc moi forcément j'adore. Voilà, tout ça pour vous dire, ne partez jamais en vacances sans une petite robe pour vous accompagner justement dans ce genre d'endroit. Enfin voilà, moi ça m'a vraiment ça m'a sauvé la vie. Et puis surtout je trouvais ça tellement plus romantique finalement d'avoir une jolie robe pour aller danser dans un bal. Mon amoureux m'a fait danser, j'étais très heureuse, donc voilà, j'étais une femme comblée. Je voudrais aussi vous faire un petit retour sur mon premier tricot. Donc mon premier gilet de chez Drop Design que j'avais réalisé, le Midsummer Nights cardigan. Du coup bah, je le porte tout le temps aussi. Je l'adore. Malgré ses petits défauts, vraiment il a vraiment trouvé sa place dans mon dressing et je pense que bah voilà, quand un vêtement on le porte comme ça aussi souvent, plusieurs fois par semaine, dès qu'il est propre je le porte, etc. C'est qu'on l'aime vraiment et ça c'est aussi un grand plaisir je trouve, voilà, quand on réussit à coudre des vêtements et qu'on les porte vraiment et que vraiment dès qu'ils sont propres on a envie de les porter, c'est vraiment très très bon signe. Et voilà, je pense que ça trompe pas, c'est un bon indicateur de si le vêtement était fait pour nous, si le tissu nous correspondait, si on se sent bien dedans, voilà, c'est à quelle fréquence on va porter ce vêtement. Donc voilà, je suis très contente et je vais pouvoir passer du coup maintenant à la section tricot. Pour la partie tricot, je n'ai rien eu en projet cet été. J'ai repris le tricot en octobre pour le début de l'automne et je suis partie sur un projet de tricot que je garde dans cette petite panière que je mets dans mon meuble derrière. Donc je vais vous en dire un petit peu plus. Il s'agit du gilet petit col V, du petit gilet col V de chez Bergère de France. C'est un patron très peu cher. Je crois qu'il m'a coûté 1 euro de mémoire, donc vraiment pour moi c'était vraiment le petit gilet basique à avoir dans sa penderie avec un style que je trouvais un peu rétro, la féminité à l'ancienne. Voilà, je voyais bien ça sur une petite robe parisienne, style, vous savez, les robes un peu rouges, de la marque Rouge. Donc bah voilà, en couture il y a beaucoup de patrons qui s'inspirent un peu de ce style là, donc je trouvais vraiment que c'était un gilet qui pourrait pour les beaux jours aller sur ce type de vêtements. Et puis bah, pour là l'automne et l'hiver, et ben ça pourrait très bien aller aussi avec mon pantalon Gustave de la République du chiffon. Donc je suis partie sur ce projet. J'ai eu juste à concrètement acheter la laine. Donc là je suis partie sur la laine Belle. Donc c'est une laine qui est composée de coton à 53%, de viscose à 33% et de lin à 14%. C'est une laine qui est beaucoup plus douce je trouve et qui paraît moins sèche en fait et moins râpeuse au départ que l'autre laine que j'avais utilisée pour mon gilet de chez Drops. C'est aussi une laine que je trouve plus légère. Donc finalement le projet d'été que je m'étais tricoté donc dans cette laine là est beaucoup plus chaud et lourd que celui que je suis en train de me faire pour l'automne et l'hiver là actuellement. C'est pas grave, hein, ça s'interchangera. En tout cas oui voilà, je trouve que
Le tombé est beaucoup plus léger. On sent que c'est beaucoup moins chaud et du coup je pense que ce sera un très bon gilet pour le printemps. Alors vous voyez, moi je reste dans des tons un petit peu neutres pour les gilets parce que je trouve que ça va bien s'harmoniser avec la plupart de mes vêtements, puisque je porte beaucoup les couleurs de l'automne, des couleurs un peu terreuses, des couleurs chaudes en tout cas. Voilà, donc je voulais rester sur un beige que je trouve très lumineux, que je trouve aussi très facile du coup à mettre, à porter en fait en toutes circonstances. Voilà, j'ai juste un petit peu peur qu'il soit un petit peu trop jaune finalement, mais bon, écoutez, ça fera partie des camailleux un peu beige clair nude de mon dressing tricot. Voilà, donc alors où j'en suis dans ce projet, honnêtement j'ai bien avancé et j'ai vraiment appliqué tous les conseils que vous m'avez donnés, donc notamment de garder des grands fils à la fin des pelotes plutôt que d'avoir des raccords en milieu de gilet, plutôt de les garder sur les bords. Et franchement bah c'est sûr quoi, il y aura, c'est nickel, il y aura rien, j'aurai un fini nickel sur le devant. Alors je me suis aussi beaucoup améliorée sur les finitions sur les bords, c'est-à-dire que là je me suis vraiment appliquée à faire à chaque fois une maille en droit de chaque côté, ce qui fait qu'on a vraiment une belle finition et ça va être très facile à coudre du coup et à assembler. Donc voilà, donc ça c'est le devant. Donc là ce modèle là, ce qu'il y a de bien c'est que vraiment je pense qu'il aura un bel épaulement. Contrairement à l'autre qui s'arrêtait ici, en fait là on va vraiment avoir une belle épaule qui va se dessiner. Je pense que ce sera très flatteur et je pense que ça m'ira beaucoup mieux. Petit col en V avec des petits boutons. Donc là j'ai fait déjà donc, les deux devant, gauche et droite. Et j'ai fait également tout le dos. Et franchement c'est fluide, c'est super léger. Je pense que ça va me tenir suffisamment chaud. Vous savez, moi je suis pas trop fan des gros pulls. Je me sens toujours un petit peu trop étouffée. Donc je pense que là ça va vraiment beaucoup me plaire. J'ai vraiment hâte de le terminer. Et du coup je suis en train de tricoter les manches. Donc j'ai juste commencé la première manche et je tricote à plat. Honnêtement c'était pas spécifié dans le patron, mais je me suis dit que voilà, ça devait être certainement des méthodes un petit peu à l'ancienne chez Bergère de France, donc je le fais de cette manière. Et puis on verra aussi, voilà, c'est pour moi une façon un petit peu de voir ce qui me plaît, comment j'aime tricoter, comment j'aime assembler les tricots, etc. Voilà, je pense que ce qui serait bien c'est que le prochain projet que je m'offrirais, que ce soit par exemple un tricot en top down, comme j'en entends beaucoup parler, pour voir si c'est ce que je préfère ou non. Voilà, en tout cas là c'est un peu une zone de confort parce que le modèle est très simple, j'ai pas beaucoup à réfléchir pour pouvoir le tricoter, donc ça fait du bien. Et voilà, donc je suis contente, j'espère que je pourrai vous montrer le résultat très prochainement. En tout cas comme toujours, moi j'ai fait mon petit échantillon, ça me rassure beaucoup moi de faire l'échantillon. Je sais que beaucoup de personnes ne passent pas par cette case parce qu'ils n'ont pas trop le courage ou parce qu'ils n'en voient pas trop l'intérêt. Moi franchement à chaque fois ça me rassure de faire l'échantillon. Je me dis que voilà, ce que je vais mettre du temps à tricoter va correspondre aux mesures et donc potentiellement j'augmente mes chances de faire quelque chose que je vais pouvoir porter à la fin. Et puis ça permet aussi de bien se rendre compte, je trouve, de la texture finale de la laine que l'on va porter. Donc voilà, petit projet sympa en cours que j'ai hâte de terminer, de porter et de vous partager du coup très prochainement, je l'espère. Voilà, donc la partie couture et tricot de ce podcast est terminée. Ne partez pas parce que dans les livres vous pouvez avoir une bonne surprise. On se retrouve pour la partie lecture.
Alors je vous disais de ne pas partir tout de suite si la lecture ne vous intéressait pas parce que mon compagnon m'a offert ce très beau livre, donc Le costume historique, il m'a offert ça pour mon anniversaire cet été. Je trouve que c'est un très beau cadeau. Donc c'est un livre qui retrace en fait l'histoire un petit peu du costume de 1825 à 1883 si j'ai bonne mémoire, et il y a à peu près 500 plaquettes. Donc 500 plaquettes en fait où on va retrouver des costumes comme ça un petit peu aussi bien chez l'homme, chez la femme, chez les rois, chez les reines, les chevaliers, dans diverses régions du monde. Voilà, donc c'est un livre très riche que je n'ai pas encore évidemment lu entièrement. C'est un livre, je pense, qui se savoure, c'est un livre qui se découvre au fil, voilà, le matin quand je me réveille, je le feuillette, le week-end, je le feuillette de temps en temps. Et puis je pense que c'est aussi une bonne source d'inspiration. Moi qui suis fileuse de perles de verre, mon métier c'est un métier ancestral, il y a une vraie histoire, les perles de verre traversent les époques et vraiment mon questionnement en tant que créatrice de bijoux, c'est vraiment voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux intégrer la perle de verre dans le quotidien des femmes du moment actuel, dont je suis l'une d'entre elles en fait. Donc moi les époques ça me fascine, voir comment les gens s'habillaient autrefois, c'est assez fascinant. Et puis comme je vous le disais, comme mon compagnon et moi on aime beaucoup les reconstitutions historiques, je sens que c'est quand même une voie vers laquelle on a envie d'aller, on a envie de participer à ce genre d'événements de plus en plus souvent. Donc c'est pour moi un très beau cadeau qui compte beaucoup. Voilà, donc ça c'était le premier livre que je vous recommande du coup si jamais vous avez un goût un petit peu pour le costume, voilà, ça peut être un beau livre à avoir dans votre bibliothèque. Voilà, donc j'ai dû allumer la lumière parce que le jour tombe, j'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus tôt, j'espère que ça ira dans la vidéo. Donc je vais vous parler de La Maison Source d'Irène Frein. Donc ce livre je l'ai choisi parce que en fait ça parlait de la Bretagne, ça se passe dans les années 50, ça parlait de solstice d'été, de maisons, de foyers, voilà, moi c'est des choses que j'adore, c'est des thématiques qui me parlent beaucoup. Donc ça annonçait quand même un voyage un petit peu... ça allait être un petit peu de l'introspection. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se reconnecte à l'histoire d'une maison dans laquelle elle a vécu toute son enfance. Donc voilà, j'avais été un petit peu intriguée par cette histoire et en fait, j'ai pas du tout accroché au style d'écriture. C'est vraiment trop dommage parce qu'il y a des pépites dans ce livre, des pépites un petit peu de l'art de vivre d'avant, l'art de vivre d'antan, d'autrefois. Euh, c'est l'époque vraiment où les femmes, voilà, la cuisine c'est un petit peu leur cocon et c'est là où en fait il y a beaucoup de secrets, beaucoup d'histoires qui se passent, c'est des femmes qui échangent toutes ces histoires justement, toutes ces problématiques autour d'un petit café, entre deux tâches ménagères, etc. C'est une époque où les gens sont pas très fortunés. En plus ça se passe en Bretagne, donc c'est dans une région de France qui est quand même reculée. Donc voilà, moi j'ai adoré découvrir un petit peu justement la Bretagne à cette époque-là. J'adore en fait tous les petits détails justement de cet art de vivre d'avant. Moi-même ça me rappelle vraiment la campagne en fait avec mes grands-parents. Je sais pas, c'était même la vaisselle qu'ils avaient, c'était les petites habitudes, le grand-père qui vient boire un petit canon de vin à 4 heures. Enfin voilà, c'était vraiment des petits trucs comme ça de la campagne d'ailleurs qui me rendent très nostalgique. Donc je pense que j'ai mis beaucoup d'espoir dans ce livre de retrouver justement ce petit goût savoureux de la vieille France d'avant. Et en fait, potentiellement tout ça c'est présent dans l'histoire, mais le problème c'est qu'elle écrit comme si c'était une enfant. Donc en fait elle l'écrit comme si elle était enfant et qu'elle racontait l'histoire avec ses yeux d'enfant. Et en fait c'est pendant toute l'histoire, c'est même pas juste le début, c'est vraiment toute l'histoire. Donc là il me reste pas beaucoup de pages à lire. Et en fait je supporte pas cette façon d'écrire.
Voilà, moi j'avais envie de lire les confidences d'une adulte qui poserait un regard d'adulte sur son enfance, donc c'est le cas, mais elle le fait en parlant d'elle comme si c'était une enfant, et donc son mode de pensée et donc sa façon de décrire l'histoire bah, n'est pas très captivant pour un adulte en fait, parce que c'est très égocentré finalement. Voilà, donc en fait ce livre, je l'ai commencé cet été, ensuite je suis allée à la campagne et donc je me suis reportée sur le livre que je vais vous présenter après. Et quand je suis rentrée, je me suis dit bon allez, il faut que je termine quand même parce que je n'aime pas ne pas terminer un livre, ne pas terminer un projet créatif. Enfin voilà, c'est comme si on passait à côté de tout l'enseignement de ce projet. Et finalement en fait j'ai commencé un autre livre là il y a quelques semaines et je ne le quitte plus. Donc je me suis rendu compte en fait que ce livre c'était juste un petit peu devenu une torture qui fait que en fait je n'ai pas lu pendant plusieurs semaines parce que je me disais qu'il fallait à tout prix que je le lise. Donc voilà, pour l'instant je le mets de côté. Peut-être que je le lirai, je sais pas, on va voir. En tout cas si dans 6 mois je l'ai pas réouvert, je pense que je m'en séparerai. Par contre, ce livre, je vous le conseille si vous aimez un peu les histoires d'avant, que vous aimez un petit peu les histoires qui se déroulent durant des périodes de guerre, qui sont des périodes de grande transformation, bouleversantes, avec des parcours bouleversants en général. Moi j'ai adoré cette histoire. Donc je l'ai choisie parce qu'à un moment donné l'histoire se déroule dans le Berry, donc mon lieu de vacances de cet été, mais je m'attendais pas du tout au déroulement de cette histoire. Donc pour vous donner les grandes lignes avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, donc ça se passe en 1938. C'est l'histoire d'une jeune femme du milieu un petit peu bourgeois qui malheureusement est victime de viol de la part d'un membre de sa famille. Elle se retrouve enceinte et elle se fait littéralement rejetée par sa propre mère, et donc elle doit trouver du travail, et comme elle connaît très bien les codes de la haute société, elle devient en fait servante dans une famille de nouveaux riches, on va dire ça comme ça. Donc en fait la personne qui l'emploie, donc c'est un homme qui travaille dans l'art, donc dans le milieu de l'art. C'est un collectionneur. Voilà, ça brasse beaucoup d'argent, et donc elle se met à leur service pour prendre soin du coup de la famille, des enfants, et voilà, en gros elle tient toute la maison et elle le fait très bien. Et en fait la guerre explose et elle se rend compte que en fait elle travaille pour une famille de juifs, et ça va beaucoup la choquer parce qu'en fait elle est chrétienne, et donc pour elle les juifs sont des traîtres. Et donc en fait cette histoire elle est extrêmement prenante parce qu'en fait elle se rend compte en fait finalement que cette histoire de religion ne va pas du tout au-dessus des relations humaines, et d'ailleurs elle va même se sentir beaucoup plus proche des enfants de cette famille-là plutôt que de sa propre fille. Et vraiment c'est une histoire qui m'a emportée. J'ai été très touchée par la façon dont l'écrivaine a écrit ce livre. Vraiment j'ai adoré. Pourtant c'est un sujet finalement plutôt lourd. Voilà, on est tous un petit peu... comment dire, on peut pas être insensible par tout ce qui s'est passé pendant la guerre et pendant toute... Enfin voilà, ce sont des périodes étranges en fait où il y a beaucoup de choses qui se mêlent. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé lire le parcours de cette jeune femme. En fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une véritable histoire, alors que c'est une fiction, hein. Et j'ai vraiment eu l'impression de lire une véritable histoire, comme si la personne existait vraiment et qu'elle racontait véritablement son histoire. J'ai adoré suivre les aventures, comment ils ont fait pour s'en sortir, quelles péripéties ils ont dû affronter, le devenir de cette famille, elle, sa situation, est-ce qu'elle s'arrange dans le temps ou pas. Enfin voilà.
Vraiment une magnifique histoire, j'ai l'impression que je raconte même très mal ce livre qui pourtant est vraiment juste super. Et pour le coup, ce livre, je vais le garder dans ma collection, j'aurai plaisir à le prêter à des amis qui auraient envie de le lire, j'aurai même plaisir, je pense, à le relire à l'avenir. Donc voilà, celui-ci, je le garde, c'est sûr. Donc Vieille France, c'est le premier roman de l'auteur. Elle a écrit d'autres livres. Elle a écrit Les carnets d'une coquette raisonnable en 92 et Renonce avec grâce à ta jeunesse en 2002. J'ai tellement aimé sa plume, j'ai tellement aimé sa façon d'écrire que je pense que je vais essayer de trouver ses autres livres et voir si c'est réellement une écrivaine qui me correspond quoi. En tout cas c'était vraiment une très belle lecture, très touchante que je vous recommande. Pour finir, je vous parle d'un livre que je ne quitte pas depuis des semaines. En fait, c'est un livre que je n'avais pas lu à l'époque de sa sortie, pourtant ça avait fait un carton. Vous connaissez certainement le film qui a été adapté de ce livre. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure que je le lis que en fait, ça parle de tous les sujets que j'adore le plus et qui me passionnent le plus ces dernières années. Donc il s'agit du Da Vinci Code. Donc c'est un livre de Dan Brown et c'est un livre qui a été donc adapté au cinéma. J'ai vu le film au cinéma mais j'en ai aucun souvenir. Je ne me souvenais même pas de quoi le film parlait finalement. Et là, maintenant que je redécouvre cette histoire au travers du livre, vraiment je me dis mais comment je suis passée à côté de ça. Ça parle de féminin sacré, ça parle de religion, de spiritualité, ça parle de complot, ça parle de révélations sur l'histoire de l'humanité. Enfin voilà, ça parle d'art, on voyage un petit peu dans la capitale au début, enfin voilà, c'est hyper intéressant de redécouvrir des œuvres d'art au travers du Da Vinci Code. On apprend plein de choses sur les codes aussi, sur les codes secrets, les façons de crypter des messages, etc. Et puis surtout, voilà, on se reconnecte à une histoire géniale. Voilà, je ne sais pas si les mythes arthuriens avec les quêtes du Graal vous plaisent, mais moi j'adore. J'adore, je trouve ça fascinant. Je ne sais pas si c'est lié du coup à ma propre spiritualité ou si c'est un centre d'intérêt plus global pour moi au niveau de l'historique, au niveau de l'histoire, au niveau de l'art et notamment de cette relation au féminin sacré qui est une grande part de ma démarche créative dans mon travail. Mais du coup, ce livre, c'est juste une mine d'or. En fait, l'auteur arrive à nous intéresser à ces sujets. Il ne va pas forcément en profondeur dans les thématiques qu'il aborde, mais par contre, on apprend plein de choses qui sont vérifiables sur internet. Donc ça reste une fiction, mais en fait c'est basé sur des éléments de notre histoire et du coup ça en fait vraiment quelque chose de réel presque en fait. On est vraiment pris dedans, dans l'histoire. Moi vraiment j'adore. Vraiment j'étais passée totalement à côté de ce livre quand il est sorti. En fait je l'ai trouvé dans la boîte aux livres du parc à côté de chez moi et je regrette pas du coup de l'avoir pris parce que honnêtement je le dévore. Je l'ai commencé il y a deux semaines. J'ai lu ça et je lis pas non plus en continu. Je le savoure, je prends mon temps et je ne l'ouvre que lorsque je suis vraiment en forme et que je peux vraiment lire et être dans l'histoire, parce que des fois on ouvre son livre et puis en fait on est un peu fatigué, on lit plusieurs fois le paragraphe et puis en fait on passe à côté vraiment du rythme et de ce qui se passe dans l'histoire. Donc ce livre j'ai vraiment envie de le savourer et d'être dans l'histoire parce qu'en fait c'est une enquête policière et du coup on se retrouve entraîné dans l'histoire. Il y a une histoire, enfin il y a... Comment vous décrire ça? En fait, il est très bien fait ce livre parce que on passe d'un point de vue de tel personnage, ensuite on passe à un autre personnage et tout se passe en même temps.
Mais du coup ça rend l'histoire hyper dynamique, on est vraiment dans l'aventure. Voilà, il y a une histoire aussi de fuite de la part du personnage principal qui se retrouve dans une histoire pas possible Enfin voilà, il est accusé de meurtre alors qu'en fait non, c'est pas du tout lui le coupable, c'est quelque chose de bien plus grand et de plus impressionnant qui se trame. Mais du coup on est dans cette aventure, il prend la fuite et en même temps il cherche à résoudre une énigme et il y a plusieurs personnes qui l'aident à résoudre cette énigme et on est pris dans l'histoire quoi. Donc voilà, donc vraiment voilà, je vais terminer sur ça. Si vous avez envie de vous divertir tout en vous reconnectant à des petites choses un petit peu culturelles, historiques, que vous voulez un petit peu approfondir votre regard sur les religions, pourquoi pas opter pour ce livre qui va non seulement vous divertir mais en plus vous permettre de découvrir d'autres choses hyper intéressantes. Moi plusieurs fois je me suis vue prendre mon téléphone pour revoir un tableau, donc par exemple la Seine ou alors la Joconde, et de le regarder avec les yeux nouveaux de ce que ce livre apporte. Et puis voilà, donc il n'y a rien de mieux quand un livre vous permet d'apprendre des choses et de vous reconnecter à la vraie vie autour de vous qui existe pour de vrai, même si c'est une fiction, je trouve ça vraiment génial. Donc je comprends pourquoi ce livre avait vraiment plu et pourquoi on en avait tant parlé quand il est sorti. Je comprends vraiment pourquoi. Voilà, le podcast se termine ici. J'espère que ça vous aura plu, que les projets que je vous aurai montrés vous auront soit inspiré ou soit vous auront donné des petites pistes de création aussi pour vous, pour vos propres projets. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de faire le point avec vous et voilà, je me rends compte de tout ce que j'aimerais faire, là où j'aimerais m'améliorer. Voilà, c'est vraiment chouette de partager ça. Je pense que je reviendrai plus vite la prochaine fois. Notamment j'aimerais vous faire une vidéo sur mon meuble de rangement que j'ai repeint. Donc j'aimerais vraiment vous montrer comment je m'organise parce que ça me permet vraiment de prendre plus de plaisir dans le fait de me lancer dans cette création là de garde-robe sur mesure, d'avoir un endroit où ranger tous mes tissus, tous mes patrons, mon petit matériel, mes machines à coudre. C'est vraiment quelque chose qui me change la vie. Donc j'aimerais plus vous en parler dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, j'aimerais vous partager plus souvent en fait le résultat de mes cousettes portées. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque c'est là-bas que je partagerai du coup le résultat de tout ça. Ce sera plus facile pour partager aussi entre nous et voilà, d'échanger ensemble à propos de la couture. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.